C'est le dernier d'une longue liste d'élus mahorais à avoir des démêlés avec la justice. Avant lui, le seul élu démis de ses fonctions par la justice est Ahmed Soufou, condamné pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière. L'ancien maire de Koungou a aussi passé plus d'1 an en prison, tout comme Issouf Madimoula, condamné pour fraude électorale sur des procurations. Le maire de Mtsangamouji, qui tentait de se faire réélire, n'a finalement pas eu la mairie, mais une place à Majikavo. Pour l'essentiel des affaires politiques jugées à Mayotte, les peines se limitent à des amendes et de la prison avec sursis. Il faut dire que les enquêtes pâtissent souvent du manque de moyens de la justice, mais aussi de délais d'instruction très longs. Mais ces dernières années, le tribunal a mis le turbo pour remettre de l'ordre dans la scène politique locale. Ce qu'attend la population à Mayotte, c'est bien évidemment que lorsqu'une infraction est constatée, surtout une infraction de ce type, il puisse y avoir un jugement qui intervienne dans des délais rapides. Des mises en examen qui se multiplient. Les faits les plus récents concernent Swabadine Ramadani, toujours sur le coup d'une procédure pour prise illégale d'intérêt. Une affaire qui concerne plusieurs cadres du département. Ils auraient bénéficié de postes et de salaires mirobolants et autres avantages qui ne correspondent nullement à leur qualification. Daniel Zaidani reste sans conteste celui qui est impliqué dans le plus d'affaires judiciaires. La dernière en date a été jugée récemment, une affaire de foncier à Kanikeli pour laquelle il écope de 80 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Mais le conseiller départemental de Pamandzi n'a toujours pas été jugé pour 2 autres affaires, notamment celle du concert du groupe Section d'Assaut. Autre cas, Hassani Bamkolo, mis en examen pour favoritisme en 2019. Il risque lui aussi la perte de son mandat, l'objectif du procureur étant d'éviter que des élus condamnés ne continuent à sévir. Pour que celui ou celle, et je ne préjuge pas de la décision qui va être rendue dans ce dossier, bien évidemment, a commis ou aurait commis ce type de fait, puisse en répondre rapidement et qu'il ne reste pas à exercer ses fonctions et potentiellement être en situation de continuer à détourner de l'argent public. Mais la liste d'élus impliqués dans des affaires judiciaires ne s'arrête pas là. On se rappelle notamment de Saïd Omar Wali, l'un des premiers à avoir été condamné par la justice pour une subvention accordée au journal de sa femme. Ben Issa Ousseni, lui aussi, a été mis en examen en 2016 pour une subvention accordée à une association qui n'avait plus d'activité, mais jamais jugée. Mohamed Majani, condamné récemment à 12 mois de prison avec sursis pour favoritisme, ou l'ex-sénateur Abdourahmane Soilihi, qui a pris en 2013 1 an d'inéligibilité dans une affaire d'emploi fictif. Quelques noms sur une liste longue comme le bras et qui ne fait que s'allonger avec la nouvelle génération d'élus.